Voici le Roborock S7 Max V Ultra, c'est une machine prête au combat et qui fait le sale boulot à votre place. Il lave, il aspire et franchement je suis à deux doigts de me dire que c'est la réincarnation des Daft Punk dans un aspirateur robot. Attention, rangez vos chaussettes qui traînent, ça va déménager, enfin ça va surtout déménager la poussière, hein. Accrochez-vous, c'est parti. Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien comme d'habitude. Je crois que j'arrive à mon 12e test d'aspirateur robot et c'est vrai que c'est un petit peu toujours la même chose, mais à force d'en tester, je me suis rendu compte que ce genre de produit évolue très vite et les modèles qu'on teste aujourd'hui en 2022 auraient presque fait science-fiction il y a à peine 4 ou 5 ans. Alors aujourd'hui on va donc découvrir le Roborock S7 Max V Ultra. Il est ici, sur le papier il représente le robot le plus évolué du marché. Bon, c'est vrai que je dis un petit peu ça à chaque fois que j'en teste un, mais c'est normal hein, parce que ce sont des machines à tout faire et le problème c'est que réussir à tout faire bien, et ben c'est pas toujours évident. Alors au niveau des specs techniques, attention parce qu'encore une fois on passe à une étape supplémentaire par rapport à mes tests précédents. Écoutez bien, le S7 Max V Ultra est composé de deux éléments principaux, l'aspirateur robot qui est ici et puis une tour super massive qui est là. Le S7 Max V est équipé d'un télémètre laser situé dans la petite tourelle au sommet de l'aspirateur. Il embarque aussi une caméra qui filme ce qu'il voit devant lui et d'après ce que j'ai pu voir, on peut même avoir un aperçu de ce que voit le robot depuis l'application. Et en regardant le carton, je me suis aussi aperçu qu'on peut activer une conversation audio et vidéo entre l'appli et l'aspi. Il me tarde de tester ça, ça pourrait être rigolo de taper la discute avec mes chats pendant que je suis pas chez moi. Alors il peut aussi scanner son environnement en 3D et il possède aussi plusieurs capteurs latéraux pour l'évitement d'obstacles et franchement on pourrait logiquement comparer un aspirateur robot à une voiture autonome, hein. Je sais pas si vous voyez, il n'y a jamais assez de capteurs pour être capable de maîtriser sa navigation et être alerté de tout élément qui pourrait perturber sa course. Si une Tesla est capable de rouler toute seule et éviter les accidents, il me semble plus simple qu'un aspirateur robot puisse se débrouiller aussi bien dans un environnement qui est même plus restreint et surtout moins dangereux que la route. Alors ensuite, le Roborock S7 Max V Ultra est donc livré avec cette tour, hein. Le carton est assez volumineux et j'ai compris pourquoi. Si vous êtes attentif aux vidéos aspirateurs que je publie sur la chaîne, vous savez que j'ai déjà testé un modèle qui comporte des bacs à eau dans la tour et j'avais trouvé cette idée géniale. L'inconvénient c'est qu'il fallait vider soi-même le bac à poussière de l'aspi. Et bien avec le Roborock S7 Max V Ultra, et ben justement c'est pour ça qu'il y a une référence à rallonge, hein. Ce modèle est capable de tout faire lui-même. En gros, dans la tour, il y a un bac pour l'eau propre, un bac de récupération de l'eau sale et le bac à poussière dans lequel l'aspi vient se vider tout seul. Merci à lui. Et puis comme il vient se recharger aussi tout seul sur sa base, en théorie, il vit sa petite vie pendant au moins un mois en totale autonomie. Il faudra juste venir changer l'eau de temps en temps. Bon voilà, je crois qu'on est arrivé au saint graal de l'aspirateur robot, celui qui fait à peu près tout seul pendant que vous pouvez tranquillement aller boire un verre avec des potes. Maintenant, je suis quand même curieux de voir s'il se débrouille aussi bien que le W10 avec ses brosses rotatives que j'avais testé il y a quelques semaines. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez jeter un œil, ça vaut le coup. Je vous mets un lien ici parce que sur le Roborock S7 Max V Ultra, il y a juste une serpillière fixe et à mon avis, il aura un petit peu plus de mal à bien laver par terre, mais on verra à l'usage évidemment. Enfin, et c'est le point qui va être le plus crucial sur cet aspirateur robot, c'est le prix de l'ensemble, hein, qui est vendu aux alentours de 1399 €. C'est un prix conséquent et à ce prix-là, il a intérêt à être à la hauteur et c'est ce qu'on va découvrir dans mon test. Mais pour l'instant, je vais aller chercher mon couteau et on va commencer l'unboxing. Alors, on commence avec l'aspirateur lui-même et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, hein, vidéo calling, on peut appeler son aspirateur depuis l'application, ça risque d'être rigolo. Je remarque aussi qu'on a une puissance d'aspiration de 5100 PA, ce qui est assez énorme, hein, c'est même quasiment 2 fois plus qu'un des derniers aspirateurs robots que j'ai testé et c'est peut-être pour ça aussi que Roborock est une des marques leaders du marché. Allez, on commence. Ah bah en fait, j'ai même pas besoin de mon couteau. Ça, c'est la serpillière, un peu de documentation, le câble d'alimentation. Voilà, ça, c'est l'aspirateur robot avec sa base. Il est super beau et il est assez lourd. Alors ça, c'est la station de charge de base, celle que l'on a quand on achète le robot tout seul, hein. Mais si on achète la grosse tour qui est derrière, ça devient le S7 Max V Ultra. Vous suivez encore? Bon, tant mieux, on continue. J'aime bien, c'est chouette. Wow, le look est quand même assez réussi. Il y a même un petit effet carbone ici. Je sais pas si c'est du carbone, en tout cas c'est assez joli. Alors là, on a la partie mobile qui va permettre au robot de détecter les obstacles physiquement. Alors là, on a 3 boutons pour l'allumer, pour lui demander de retourner à sa base de charge et pour lancer un nettoyage sur une zone spécifique programmée dans l'application. Et puis ici, on a la tourelle qui va permettre de détecter l'environnement à 360 degrés. Oh, regardez-moi ça. Alors il est quand même hyper design, hein. Regardez-moi cette grille d'aération sur le côté. Je trouve ça assez futuriste. C'est plutôt sympa. Et puis à l'avant, on a donc cette fameuse caméra, voilà, la caméra ici qui va permettre d'avoir un aperçu vidéo en temps réel dans l'application mobile. J'ai jamais vu ça. Avec ici des capteurs, il y en a des deux côtés, je crois
crois même qu'il y en a derrière peut-être. Alors ça c'est peut-être des capteurs également. Et il y a même un capteur, je sais pas si une caméra ou un capteur à l'arrière. Et puis dessous on a donc les deux énormes roues qui sont un petit peu sur ressort. Et puis une grande balayette rotative, il n'y en a qu'une seule. Et je pense que c'est ici qu'on va mettre la partie serpillière qui est là. Je sais pas comment ça s'installe. Voilà, ça s'installe comme ça. Et puis c'est une serpillière qui évidemment est scratchée. Ça va permettre de mettre ça à la machine à laver pour de temps en temps qu'elle redevienne toute propre, comme un sous-neuf. Voilà, je la remets à sa place. J'ai rarement vu un aspirateur qui fasse aussi quali, aussi design, aussi futuriste. Et c'est peut-être pour ça que Roborock est une des marques les plus connues et il est vachement lourd. Et alors en bas, et alors là je suis assez étonné, il y a un bac à eau mais qui a l'air minuscule. Regardez ça, il est tout petit. Donc c'est un bac à eau qui va se remplir tout seul si vous utilisez la grande tour, mais que vous pouvez aussi remplir manuellement en mettant de l'eau ici si vous achetez juste l'aspirateur tout seul. Maintenant je vais aller le mettre à charger, sauf que avec la base de charge qui est livrée dans la grande tour, c'est de la charge rapide, donc ce sera plus rapide de le charger avec ça. On va donc ouvrir la grande tour du Roborock S7 Max V Ultra. Alors tout d'abord, on a la partie qu'on va mettre en bas de la base, encore de la documentation et on va nous expliquer comment on fait pour ajouter l'aspirateur sur la base, le câble d'alimentation, le sac pour mettre à l'intérieur de la tour qui va récupérer la poussière. Ah, ah oui, oh là là, c'est quand même assez balèze. Alors en haut, ça c'est le bac pour le propre, le bac d'eau sale et le bac où va se vider la poussière. Oups. Je pense qu'il faut que j'enlève cette partie ici là. Ouais. Oups. Eh ben c'est assez massif quand même. Alors on va commencer par installer la base. Maintenant je vais la brancher et je vais mettre l'aspirateur à charger sur la base. Je vais suivre le tuto qui est sur la petite feuille qui est livrée avec l'aspirateur. J'appuie sur le bouton pour allumer l'aspirateur. Voilà, il s'allume. On devrait entendre un bruit. Voilà, c'est bon. Et maintenant, je vais le mettre sur la base pour qu'il se charge. Voilà, il est en train de charger. Maintenant, je vais prendre mon smartphone et je vais aller le configurer sur l'application MiHome. Voilà, je l'ai laissé se charger pendant une petite heure. Je vais me connecter à l'aspirateur. Ok, je suis connecté à mon aspirateur. Je reviens sur l'application. Connecting to Wi-Fi. Stand by. Wi-Fi connected. Ça a marché. Donc on va dire qu'il va être dans le bureau, parce qu'ici c'est un bureau. Donc il a détecté que c'était le S7 Max V et on va lui donner un petit nom, ça serait plus sympa je pense. Comment est-ce qu'on va l'appeler ? Daft Punk, parce qu'il ressemble quand même au Daft Punk, je trouve. Il nous donne les précautions d'usage, c'est de ne pas laisser des trucs traîner partout, et il y a déjà une mise à jour disponible pour le robot, donc on va faire la mise à jour maintenant. Alors en fait, il était suffisamment chargé parce qu'il est à 90% de batterie, mais il faut que l'aspirateur soit posé sur la base de charge pour pouvoir faire la mise à jour. Donc voilà, elle vient de se terminer à l'instant où je vous parle, et donc maintenant elle s'installe. La mise à jour est terminée, on peut enregistrer des cartes, et je pense qu'on peut le faire sur plusieurs niveaux. Pratique si on a des étages. Ma maison dispose effectivement de plusieurs étages parce que pour laver le sol, donc là où il n'y a pas de moquette, on ira au rez-de-chaussée d'ici. Est-ce que c'est une maison avec des animaux? Oui, on a Poupette qui est là, je vous montrerai. Vérifiez le réservoir d'eau propre. Ah, il faut que je mette de l'eau dans le réservoir. Alors je vais chercher de l'eau. Voilà, le bac d'eau propre est rempli et c'est parti pour le premier nettoyage. Ah, il est déjà en train de nettoyer la serpillière. Oh là, je viens de comprendre un truc. J'étais en train de me dire que je l'ai mis à l'envers. En fait, il est tout seul venu dans l'autre sens pour nettoyer la serpillière. Waouh, ça c'est malin. Bon, et ben voilà, Daft Punk est parti visiter nos bureaux. Il est en train de nettoyer un petit peu partout. Donc je reviens dans quelques jours et je vous dirai ce que j'en ai pensé. À tout de suite pour vous, mais dans quelques jours pour moi. Et bien me revoilà après quelques jours de test du Roborock S7 Max V Ultra. Alors j'ai plein de choses à vous dire. Je vais commencer par vous confirmer un truc. Je l'ai découvert pendant que je l'ai utilisé. Le S7 Max V Ultra est le plus haut de gamme de tous les aspirateurs robots de Roborock et clairement ça se voit. La construction est super quali, il est très beau, il est solide et il est puissant. Et la puissance est un aspect qui, à mon avis, son plus gros point fort. 5100 PA, c'est beaucoup et j'ai essayé de le mettre en difficulté avec un petit peu de terre, des miettes de pain, du sable, de la poussière et même avec une seule brosse, même si elle est très grande, il a une telle puissance d'aspiration qu'il a tout nettoyé sans rien laisser de côté. Donc sur ce point, c'est super positif, mais encore une fois, il a du mal à bien passer dans les coins, mais pas de jaloux parce que c'est un petit peu le problème de tous les aspirateurs robots que j'ai testés. Alors, autre aspect réussi, c'est l'application que je trouve très complète. On peut d'une part surveiller ce que fait le robot, il détecte chaque pièce et on peut ensuite la renommer. Une fois que les pièces sont identifiées, on peut créer des séquences de nettoyage dans l'ordre que l'on souhaite ou lancer un nettoyage localisé par pièce. On peut aussi créer des zones interdites, des zones spécifiques à la volée et programmer le robot pour qu'il bosse aux heures que l'on souhaite. À noter qu'il y a aussi une télécommande qui vous permet de contrôler manuellement le trajet du robot. Alors là, franchement, je vois pas trop l'intérêt, mais sachez que vous pouvez le faire avec des boutons directionnels ou alors carrément avec un joystick virtuel si vous êtes en manque de sensations.
d'aspiration. Alors on peut également faire en sorte que la serpillière soit soulevée pendant qu'il nettoie les tapis ou les moquettes, ou même carrément lui demander de les éviter complètement lorsque la serpillière est installée sous le robot. Dans les paramètres du robot, on peut également régler la puissance de l'aspiration, celle du lavage. On peut aussi lui demander de laver et d'aspirer ou uniquement l'un ou l'autre. Tout dépendra évidemment de la nature de vos sols. Alors tout à l'heure, je vous parlais de la vidéo intégrée dans le robot, et pour y accéder, il faudra cette fois-ci installer l'application Roborock qui est gratuite et dispo sur iOS ou Android, quasiment identique à la version Mi-Home, mais en plus, elle a cette fonction vidéo et appel audio bidirectionnel. Alors cette fonction vidéo est sympa, elle vous permet de voir où se trouve le robot, ça peut être utile si par exemple il est bloqué quelque part. Elle vous permet aussi de voir ce qu'il se passe chez vous et donc de parler à vos animaux, mais finalement l'intérêt est assez limité, et il est clair qu'on ne s'attend pas forcément à une telle fonctionnalité de la part d'un aspirateur robot. D'ailleurs, quand la vidéo est activée, un message audio vous le rappelle en permanence depuis le robot, histoire d'avertir les chats qu'ils sont filmés. Bon alors maintenant, pour moi, le seul point faible de ce robot, c'est le lavage que je trouve un petit peu léger face à d'autres robots dotés de brosses rotatives. Ici, la serpillière est fixe, même si elle peut vibrer pour être plus efficace. D'ailleurs, il y a plusieurs niveaux de lavage possibles. Le robot peut laver les sols, mais à mon avis, ça ne remplace pas une vraie serpillière. Il faut plutôt se concentrer sur son aspect positif, à savoir une puissance d'aspiration très élevée. C'est à mon avis pour cette raison que le Roborock S7 Max V est un aspi super intéressant, malgré un prix très élevé, surtout pour l'ensemble Ultra, composé donc du robot et de la super station de vidange et de charge. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur le Roborock S7 Max V Ultra. S'il vous intéresse, je vous mets des liens vers les deux versions dans la description de la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vos sols, mais aussi de ceux que vous aimez. Salut à tous et à très bientôt sur The Grand Test.